Alors, nous allons à présent voir comment sortir du paiement à l'acte tout en restant libéral. J'appelle à me rejoindre Bruno Rouane, infirmier, membre d'Équilibre. Équilibre, un joli mot qui cache derrière une tout aussi belle ambition. Équipe infirmière, libre, responsable et solidaire. Une innovation organisationnelle qui a plusieurs années d'expérience, on va l'entendre. Accueillons également le docteur Julie Mackelbert. Pardon, je vous cherchais, excusez-moi. C'est surtout que je me disais, est-ce que je l'ai bien prononcé, Mackelbert, médecin généraliste, expérimentatrice de PEPS, on en a parlé déjà ce matin, qui porte donc le paiement collectif forfaitaire pour les professionnels de santé. Il est parti, Bruno. Je suis là. Je suis là. Bonjour à tous, merci de nous accueillir. Donc moi je suis là pour présenter Équilibre et Julie est là pour présenter PEPS. Nous avons déjà participé à la journée incubateur. Elle est plus grande que moi, effectivement. Donc nous avons déjà participé à la journée incubateur là, avec qui on ne se connaissait pas, donc on a appris à se connaître. Et ce qu'on a beaucoup apprécié, on s'est dit en quittant la conclusion de cette rencontre que dans une MSP, il y aurait et Équilibre et il y aurait PEPS, ça serait juste waouh, quoi. Hein, je pense que c'est ça. Carrément waouh. Donc, moi, je suis Bruno Rouane, je suis infirmier libéral depuis un certain nombre d'années. Je suis également coordinateur sur 2 maisons de santé, et membre fondateur du CPTS. Bon, voilà. Et donc là, je suis ici pour vous présenter Équilibre. Qu'est-ce que c'est Équilibre, donc, qui est actuellement, donc, ce n'est plus une expérimentation en santé, c'est une innovation en santé. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais essayer alors. D'habitude, je passe 1 heure à expliquer ça. Là, il faut que je passe à peu près en 10 minutes. On va essayer de. Alors, je vais essayer de ne pas aller trop vite. Donc, voilà. Donc, l'association Soignons Humains, je vais vous expliquer ce que c'est vite fait, a essayé de développer cette expérimentation et donc innovation en santé. Soignons Humains est une association de loi 1901 qui surtout a une vision, c'est la deuxième slide, c'est une vision vouloir être ensemble les meilleurs professionnels possibles engagés pour l'autonomie des patients et responsables concernant les dépenses de santé publique. Meilleurs professionnels et en même temps responsables des dépenses de santé publique. Notre inspiration est un modèle hollandais qui a une antériorité de 15 ans par rapport à nous. Et donc, c'est Jos de Blok, là, ce monsieur, qui en 2006 était soumis à la T2A. Ce n'était pas la T2A en Hollande, mais il n'en pouvait plus de faire de la course à l'acte. Et donc, il a essayé de créer un autre modèle. Et donc, il a essayé de redonner aux infirmiers la pleine capacité à vivre leur vocation par le self-management et une organisation en équipe auto-organisée. Et c'est toujours dans un but aussi quand même économique, non seulement de qualité de soins, qualité de présence au travail, mais en même temps un problème économique. Sa vision, et par là même la nôtre, c'est permettre aux patients de vivre la vie la plus riche et la plus autonome possible à leur domicile le plus longtemps possible. C'est un vœu pieux, mais qu'on a réussi à mettre en place, que lui a réussi à mettre en place. Là, je saute un petit peu, Burzog en quelques mots, donc il a fait beaucoup de choses, donc voilà, mais voilà. Donc nous sommes aujourd'hui, je suis là pour vous présenter succinctement Équilibre. Donc c'est une innovation en santé qui intéresse les infirmières libérales. Le projet de loi de finances en 2018 a essayé de mettre un cadre expérimental sur des nouvelles organisations en santé, et surtout, là on est là, sur des nouveaux modes de financement, avec des dérogations possibles. Donc, Soignons Humains, pilotage de l'expérimentation, je vous l'ai dit. Et le premier patient a été inclus le 4 novembre 2019. Donc, le 4 novembre 2025, nous serons un certain nombre d'années. Vous voyez. Je vous expliquerai pourquoi vite fait, si j'ai le temps. Donc, 3 régions de test, Île-de-France, Hauts-de-France, Occitanie. C'est pour ça que je suis ici. Pour l'instant, en Nouvelle-Aquitaine, il n'y a pas d'infirmière Équilibre. Moi j'ai intégré ce modèle en février 2020, juste avant le Covid, et on pensait que tout allait s'arrêter, et puis non, on a été reconduit sur les 3 ans. Ensuite, ils se sont aperçus, on a eu je vais vous le dire après, des évaluations qualitatives, des évaluations quantitatives, qui nous ont prolongé jusqu'au 31/12/2023. Les chiffres que je vous ai là, donc c'était les chiffres 2023, les chiffres 2025, nous avons inclus 28 000 patients,
Nous avons toujours les 3 régions de test. La CNAM, puisque nous sommes gérés par la CNAM, nous a mis 31 millions d'euros actuellement. Et nous sommes à peu près 220 infirmiers libéraux actuellement, puisque depuis que on est passé en innovation, on a pu intégrer 8 nouvelles équipes, dont 3 en Île-de-France sur Paris et 1 à Montpellier, et d'autres dans des régions plus rurales. Ce qu'il faut ressortir, pourquoi ça existe, qu'est-ce qui nous facilite, je vais vous dire pourquoi, notre vie, simplicité. Tout ce qui se passe pour une infirmière libérale, c'est simple. Il me faut une ordonnance, soins infirmiers à domicile pendant 1 an. Et là-dessus, j'ai de l'autonomie à faire tout ce que je veux. Et cette simplicité, donc, elle est déclinée. Je ne suis plus soumis à la nomenclature des actes. Je ne fais plus de BSI, je ne fais plus d'entente préalable. J'ai un tarif horaire dont je suis rémunéré, un tarif horaire qui est à 53,94 €, qui est en fait 0,899 la minute. Donc je passe 10 minutes avec un patient pour faire une prise de sang, un quart d'heure, je suis payé, donc 10 minutes fois 0,899. Vous faites le compte. En fait, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que ce n'est plus la course à l'acte, c'est un tarif horaire passé au lit du malade. Si je suis dans ma voiture, je ne suis pas payé. Je suis au lit du malade. En fait, c'est une approche centrée patient, une approche globale qui rentre en compte toutes ces compétences. Et donc, on estime qu'il y a une relation de confiance qui se crée au niveau du malade, au niveau des partenaires. Et tout ça est tracé c'est pour ça qu'on a marqué OMA System, c'est un logiciel libre de droit. Ce logiciel libre de droit qui est un modèle américain que nous avons adapté à notre modèle à nous, qui nous permet donc de mettre en place notre projet de santé, de mettre nos objectifs communs, de mettre nos interventions et de justifier pourquoi on passe ce temps chez ce malade. C'est-à-dire, donc aujourd'hui, je passe 10 minutes chez un patient et donc je coche ces 10 minutes. Si je dois y passer un quart d'heure, 20 minutes ou demi-heure parce que c'est une prise de sang, j'y arrive pas, parce que je dois faire de l'éducation thérapeutique derrière, ou en tout cas de l'éducation à la santé, il faut que j'ai des observations à mettre. Aujourd'hui, je suis passé tant de temps parce que voilà, ce patient ne connaissait pas les anticoagulants, ne savait pas du tout ce que c'était. J'ai passé un quart d'heure à lui expliquer pourquoi les anticoagulants, les risques, etc. Nous avons ce qui se matche beaucoup avec les maisons de santé, c'est que nous avons l'habitude maintenant de travailler en équipe. Maintenant, j'ai 5 ans d'antériorité et la dynamique d'équipe est un pilier très important au niveau d'équilibre. Nous avons des facilitateurs, nous avons des coachs qui nous accompagnent. Surtout maintenant, moi je suis dans un cabinet de 10 infirmières et infirmiers. Et donc il y a toujours des conflits d'équipe. C'est toujours compliqué, vous le savez tous, de travailler en équipe. Et donc là, nous avons des coachs facilitateurs. Nous avons différents niveaux de coordination. Bon, moi je suis coordinateur de maison de santé, mais en même temps, autour du malade, je suis coordinateur de mon malade. Je suis l'avocat de mon malade. Et tout ce que je peux faire auprès de lui, contacter, s'il a un rendez-vous, contacter la pharmacie, contacter le kiné, contacter l'auxiliaire de vie. Si je suis au lit du malade, je suis rémunéré. Pour les infirmiers, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que nous partageons des valeurs communes. Je sais qu'avec Julie, on parlait de valeurs communes à un moment, donc je pense qu'elle va y revenir, et nous aussi. Et ça donne beaucoup de sens à notre pratique. Donc nous ne sommes plus basés sur la tarification à l'acte, nous sommes basés sur le temps passé au lit du malade, ce qui permet de mettre en place une qualité de vie professionnelle, d'attractivité et pérennité du métier. En fait, tout ce que vous savez qu'une infirmière, vous ne savez pas, j'espère que vous le savez, puisqu'il y a beaucoup de pluripro ici, une infirmière a un rôle délégué, soumis à la prescription, et un rôle propre clinique. Et tout ce que fait une infirmière qui, dans la nomenclature, est bénévole, et il y a beaucoup de choses. Pendant moi, 30 ans, j'étais infirmier soumis à la nomenclature et j'ai fait beaucoup de bénévolat, surtout sur les cas complexes, surtout sur les soins palliatifs, des cas qui nous demandent de faire du bénévolat parce qu'on n'est pas rémunéré à l'acte, enfin, on n'est pas rémunéré au temps passé au lit du malade. Et bien, tout ça, ça nous permet, cet taux horaire permet effectivement d'être rémunéré par rapport à tout ce temps qui est invisible pour la sécurité sociale, mais qui est vraiment réel. Donc, je vous disais, la coordination, voilà. On fait beaucoup de coordination. Il m'arrive souvent d'appeler les maisons sociales de proximité pour beaucoup de choses. Il m'arrive souvent d'appeler l'oncologue. Il m'arrive tout ça, tout ce que je ne faisais pas avant. Par exemple, là, je suis sur un parcours santé mentale
puisque j'ai réussi dans ma maison de santé, on a un IPA santé mentale qui travaille avec nous. Et la santé mentale, moi, c'était un parent pauvre de chez moi, enfin, dans ma pratique, puisque je n'avais pas de contact avec les CMP, je n'avais pas de contact avec les hôpitaux de jour. Et maintenant, j'ai le temps. Et là, je prends en charge des patients avec la santé mentale. Et j'ai fait dernièrement venir un psychiatre à domicile, ce qui m'était jamais arrivé dans ma pratique professionnelle. Donc, Équilibre me permet de faire ça, d'être rémunéré pour ce temps passé au lit du malade avec le psychiatre. Et j'ai passé 1 heure au lit du malade et j'étais rémunéré 1 heure. J'arrive un petit peu au terme, ça a été un peu rapide, donc peut-être il y aura des questions après. Nous avons une évaluation quantitative à mi-parcours, qui a été surtout par rapport à des questionnaires par rapport aux patients. On a demandé aux patients qu'est-ce que cette intégration dans le modèle équilibre vous a donné, et donc il y avait une satisfaction bien sûr très importante. La qualité de vie au travail des infirmières, vous le voyez, la cotation de 5,8, ce qui engendre beaucoup de difficultés pour les infirmières libérales. Il faut savoir que l'infirmière libérale qui commence actuellement a normalement 5 à 6 ans de durée de vie. C'est pas parce qu'on imagine quand on y va, ça va, c'est magnifique. Mais quand on passe 12 heures par jour dans la voiture ou au lit du malade, c'est compliqué et on s'épuise, il y a plus d'administratif. Donc là, moi, on est une équipe de 10 infirmières. On était 4 au départ. On a pu, grâce au zonage, que le zonage nous a permis de nous multiplier, d'être nombreux. Et beaucoup de jeunes infirmières nous ont rejoints, et de jeunes infirmiers aussi, qui n'ont pas connu la BSI, mais qui ont une qualité au travail, qui reconnaissent que les soins à domicile, ce n'est pas épuisant. Toujours pareil, donc je travaille beaucoup maintenant sur les parcours de soins, prévention, éducation et suivi. Alors on s'est rendu compte sur l'évaluation quantitative qu'on prenait en charge 30% de patients que ne prenaient plus en charge les cabinets libéraux. Exemple, les Covid longs. Exemple, les patients en cas complexe, les soins palliatifs. Là, dernièrement, on a eu des catastrophiques par rapport à un soin palliatif que nous a confié l'HAD. Je ne suis sûr qu'aucun cabinet ne l'aurait pris parce que c'était vraiment, vous n'y passe 3 heures par jour, quoi. Quel cabinet infirmier libéral, même en rural, peut passer 3 heures chez un infirmier, chez un malade? Moi, j'en connais pas. Donc nous, on l'a pris parce qu'on est 10, parce qu'on a détaché quelqu'un, on peut s'arranger. On travaille en équipe et il y a beaucoup de fluidité entre nous. La CNAM, pour nous prolonger, nous a demandé d'être reproductible, être opérationnel sur tout le territoire. Et est-ce qu'on pouvait reproduire ce schéma? On a dit que oui, on pouvait. Actuellement, on en est où? Donc, je vous ai dit, 31/12/2023, on a arrêté. 4 janvier 2024, on est parti en innovation en santé. Nous sommes rentrés dans un SAS de transition qui doit durer 18 mois au maximum. Vu les circonstances politiques actuelles, peut-être ça va être 24 mois, je suppose. Enfin, on ne sait pas encore trop. Donc, normalement, la date actuelle officielle aujourd'hui, au 1er juillet 2025, une infirmière libérale aura le choix de continuer à faire sa pratique à nomenclature ou de rentrer dans le mode équilibre. On est en train de construire avec la CNAM la mise au passage au droit commun et ce n'est pas facile. Vous savez que la France est un modèle administratif assez complexe et changer de logiciel, changer de paradigme, c'est compliqué. Donc voilà, j'ai eu des contacts avec des... Maintenant, c'est moins les infirmières qui viennent nous voir, j'ai eu des contacts avec des kinés qui souhaiteraient un petit peu pratiquer comme nous, donc j'ai des contacts. Enfin, pas moi, je ne suis pas le référent, je suis le référent dans mon coin, c'est tout. Mais des médecins généralistes viennent nous rencontrer pour savoir comment ils peuvent mettre ça en pratique auprès de leurs cabinets libéraux. Voilà. Tout ça, je ne vais pas en parler, je vais laisser la parole à Julie. Et si jamais vous voulez avoir des informations, il y a ceci, là-bas, et vous avez vu, on a un stand, n'hésitez pas à me rencontrer. Ou rencontrer ma collègue. Je te laisse la parole, Julie. Oui. Voilà. Merci. Je vais vous parler de PEPS, on en a parlé un peu ce matin. Donc PEPS, c'est paiement collectif, forfaitaire. Bon, forfaitaire. On peut dire aussi enveloppe globale, mais moi j'aime bien enveloppe globale. En équipe de professionnels de santé. Donc au départ, c'était un modèle qui a démarré en 2019 comme équilibre. Donc c'est un article 51. Article 51, c'est vraiment des innovations où on peut se permettre d'innover, de créer, soit en termes d'organisation, soit en termes de rémunération. Donc du coup, on est là-dedans.
Équilibre et PEPS. Et donc ça permet d'inventer, de créer, d'innover pour bouger les pratiques. Donc PEPS, ça a commencé en 2019 avec une expérimentation qui a regroupé principalement des centres de santé à l'époque. Alors il y a des MSP qui se sont mises et puis après qui se sont désistés. Finalement, il n'y en a eu que 3 qui ont expérimenté PEPS en 1. Et du coup, pour le généraliser, ça faisait un peu court par rapport au MSP. Donc il y a eu un PEPS 2 qui s'est lancé en 2024. Jusqu'en 2026. Et là, il y a effectivement 10 MSP qui ont répondu présent. Vous voyez la carte. Et en fait, en Nouvelle-Aquitaine, il y en a une. Donc, c'est ma maison de santé. Je reviens un peu en arrière. Donc, PEPS, actuellement, en fait, il faut être 3 médecins et un infirmier. On dit paiement en équipe. Donc, au départ, c'était vraiment un modèle qui avait été pensé médecin-infirmier. On s'est rendu compte que dans la pratique, c'était un peu plus difficile et que finalement, ça a été beaucoup un paiement en équipe des médecins, qui n'était pas quand même inintéressant, mais je pense que ça doit être... c'est pour ça que la complémentarité avec Équilibre est vraiment très intéressante, parce qu'effectivement, si on parle d'équipe traitante et de prendre en charge globalement les patients, c'est bien aussi de penser à une rémunération, mais peut-être monocatégorielle, puisqu'effectivement, partager, quand on n'est pas de la même profession, partager les rémunérations, ça reste complexe. Même si moi, je me présente aussi, je suis médecin donc installée en Gironde depuis 20 ans, mais avant ça, j'ai été formée en Belgique. Enfin, on parle du modèle hollandais, mais moi, j'importe le modèle belge. Et donc, en Belgique, le forfait, il existe depuis plus de 40 ans. Et c'est un forfait médecin-kiné infirmier. Donc, ça veut dire quand même qu'il y a des pays qui arrivent à faire ça. Donc, ici, c'est 3 médecins, un infirmier. En fait, l'équipe reçoit un forfait par patient. Donc, c'est un système à la capitation. Donc, tous les patients qui sont inscrits médecins traitants dans la structure peuvent... la structure reçoit un forfait adapté à l'âge, à la pathologie, aux ALD, effectivement. C'est pas pareil. Et puis après, il y a des bonus et des malus qui nous permettent d'avoir notre rémunération. Des bonus à la fidélisation, évidemment, puisque l'idée, c'est que nous, on est rémunérés pour prendre en charge la santé de ce patient. Donc, l'idée, c'est qu'ils viennent nous voir, nous, pas d'autres personnes. Le nombre d'ALD, effectivement, l'expérience patient. Il y a des questionnaires pour voir si les patients sont contents. Et conscients aussi, mais... Alors moi, je suis la reine des lapsus, vous allez voir, ça va sortir au fur et à mesure. Et donc, pour l'instant, effectivement, on a le choix, soit c'est sur patientèle totale, soit c'est sur patientèle à périmètre restreint, donc soit les diabétiques, soit les plus de 75 ans. Mais en tout cas, il faut une file active de plus de 250 patients. C'est sur base du volontariat, parce que vous allez voir, ça demande quand même une adaptation de la posture, etc. Et donc, tout le monde n'est pas prêt à faire ça. Et je pense que c'est bien. Et comme en Belgique, il y a les 2 modèles qui existent, moi, je pense que c'est bien, en vue de la généralisation, d'avoir quand même les 2 modèles qui existent, parce que c'est 2 façons de pratiquer. Et donc, du coup, comme le premier modèle n'avait pas trop bien marché avec les infirmiers, dans le deuxième modèle, PEPS 2, ils ont mis en plus un modèle avec un temps de soins infirmiers, qui en fait nécessite quand même une centaine de patients en commun avec les médecins, 60% pour de la prise en charge chronique et 40% pour de la prise en charge en soins non programmés. Voilà, donc ça peut être intéressant, mais à voir. C'est pas encore mis en place. En tout cas, chez nous, il n'y a pas eu ce dispositif. Donc les attendus de PEPS 2, en tout cas ce qui est dit, c'est qu'effectivement c'est des innovations, c'est un article 51. L'idée derrière ça, c'est de libérer du temps médical en faisant plus de coopération, plus de délégation de tâches, en utilisant les outils que les MSP connaissent déjà, en fait, la matrice de maturité, tout, voilà. Et pour améliorer la prise en charge, tant au niveau qualitatif, donc du coup en pertinence des soins, puisqu'il y aurait des actes qui ne seraient pas... Enfin, effectivement, quand un patient arrive, ce n'est pas toujours le médecin qui doit tout faire, le médecin qui doit tout gérer. Donc, du coup, l'idée, c'est qu'il y ait aussi une prise en charge en équipe et que le médecin puisse déléguer des choses. Améliorer les parcours, évidemment, puisque l'idée, c'est de travailler en équipe. Donc, le patient, il va peut-être pas voir toujours le médecin en premier. Enfin, ce qu'on disait ce matin sur l'équipe traitante, je pense que c'est vraiment... Un des modèles qui peut... on voit que quand on change la rémunération des soignants, en fait, ils se mettent à avoir une pratique qui correspond à leur mode de rémunération.
Donc c'est intéressant aussi de réfléchir à ça. Enfin, tu peux le confirmer. Et évidemment, l'objectif qui est derrière aussi, c'est d'améliorer les files actives et d'améliorer aussi la pertinence et l'accès aux soins. Il y a eu l'IRDES qui a fait une enquête pour voir si PEPS 1, qu'est-ce que ça avait donné. Alors ça, c'est des résultats vraiment simplifiés, hein, parce que le rapport, il fait plusieurs dizaines de pages. Ce qui a été montré, donc ça, c'était les attendus. Et en fait, dans les faits, effectivement, il y a eu plus de coopération, notamment avec les infirmières qui étaient salariées, donc Azalée notamment, ou des équipes qui avaient pu salarier des infirmières. On se rend compte que parfois, dans le basculement au forfait, il y a des équipes qui ont vu vraiment augmenter leur rémunération, parfois de manière très significative, en fonction de la file active. En fait, on se rend compte que c'est un modèle qui dépend quand même de la file active. Pour des petites équipes, on ne peut pas embaucher, mais pour des équipes qui ont une grosse file active, ça permet d'embaucher et directement, en fait. Et donc, du coup, de tout de suite, effectivement, travailler en coopération. Et aussi avec les secrétaires qui ont géré pas mal les parcours, etc. On a vu que les secrétaires étaient montés en compétences. Et dans les équipes qui étaient passées au forfait, les secrétaires ont fait partie de l'équipe aussi. Qu'est-ce que je peux dire ? Oui, effectivement, les médecins s'y sont retrouvés, en tout cas ceux qui ont participé à l'expérimentation, parce que comme ils étaient payés à la mission globale de soins et plus à l'acte, parce qu'à l'acte, on paye quand les gens sont malades et qu'ils viennent nous voir en individuel, alors qu'on sait bien que nous, on fait plein d'autres choses à côté, en plus, le soir, etc. Et tout ce qui est administratif, les coups de fil, tout ce qui est suivi des patients, les parcours, tout ça, enfin, comme tu disais, le bénévolat. Enfin, les médecins aussi, ils en font du bénévolat et d'être... Du coup, on ne se pose plus la question quand il faut rappeler un patient, quand il faut effectivement travailler... au-delà de la consultation duel, nous, on sait que ça fait partie de notre mission, on est payé pour ça. Et donc, il y a une meilleure reconnaissance du travail global du médecin. Et donc, on peut s'adapter aussi aux besoins. On n'a pas toujours besoin de faire venir le patient pour le faire payer. On peut aussi juste passer un coup de fil, ça suffit parfois, juste prendre des nouvelles. Pour voir si ça va mieux. Donc on est mieux adapté aux besoins et du soignant et du patient. Donc parfois le besoin, c'est pas une consultation, parfois le besoin, c'est de l'éducation thérapeutique ou le mettre dans un parcours de soins, etc. Et donc le fait d'être rémunéré en dehors de l'acte, ça permet tout ça. Ça, c'est le détail du temps de soins infirmiers. Bon, ça, je vais... Voilà. Donc en fait, comme je disais, c'est pas donné à tout le monde, hein, parce que ça demande quand même... notamment de partager l'argent. Et voilà, c'est pas toujours évident, on le sait. Et donc, il y a vraiment un changement de posture de se dire, OK, on est payé à une mission, on n'est pas payé au nombre de patients qu'on va voir. Et si on n'a pas la même façon de travailler, parce qu'il y en a qui vont être plus lents, d'autres plus rapides, d'autres qui vont faire plus de psy. Donc, les patients, effectivement, qu'on accompagne en psychothérapie, c'est des consultations longues, on en voit moins, mais pour autant, c'est quand même un travail... conséquent. Donc, bon, ça demande de s'accorder et c'est beaucoup de discussions, beaucoup de confiance à se faire. Donc, je pense que ça s'adresse à quand même des équipes qui sont assez matures ou alors qui sont tombées dedans quand ils étaient petits, comme moi, quoi. Donc il faut aussi travailler avec les logiciels parce que en fait il y a toute une remontée de données. Pour l'instant on est en expérimentation, mais après j'imagine que la CNAM va aussi demander qu'on donne des comptes, hein, évidemment, sur ce qu'on fait. Donc, il y a quand même on passe plus de carte vitale. Donc, il faut bien qu'il y ait un relais par rapport à ça. Il faut se formaliser aussi un petit peu sur, forcément, quand on travaille ensemble, comment on va le faire, comment on va partager les congés, comment on va faire pour... Donc, il y a tout un mode d'organisation qu'il faut se mettre en place. Et aussi se projeter dans les nouvelles activités, parce que l'idée, c'est aussi de sortir du modèle de la consultation pure, et donc il faut inventer des consultations conjointes, de l'éducation thérapeutique, etc. Donc c'est ce qu'ils appellent les nouvelles nomenclatures. Et donc voilà. Donc le forfait, c'est ça, hein, c'est simplement, on met tout en commun, on paye les charges, tout ce qu'il y a à payer, les remplaçants, etc. On reçoit les autres forfaits quand même, donc le ROSP, etc., c'est en plus. Tout ce qui est hors périmètre PEPS, comme ils disent, donc c'est-à-dire que tout ce qui est, par exemple, les actes techniques, quand on fait un ECG, quand on fait un frottis, etc., c'est en plus du forfait. Et donc avec tout ça, on a une enveloppe globale qu'on se partage. Nous, ce que ça nous a apporté, c'est...
ce que ça demande, je pense, ça apporte beaucoup de liberté. Et je pense comme toi, beaucoup de liberté, beaucoup de souplesse dans notre travail. Après, ça demande de l'équité. Et donc ça, il faut effectivement être assez vigilant pour qu'il n'y ait pas de... pour que le partage d'honoraires, en fait, c'est l'histoire du partage d'honoraires, pour que les personnes se sentent lésées. Donc ça demande beaucoup de dialogue, de réinterroger le cadre, de pouvoir le bouger. Et nous, notre condition, c'était pas d'être rémunéré autant qu'à l'acte. Pour l'instant, c'est le cas. On est payé autant qu'à l'acte. Et de trouver un équilibre. Voilà. Équilibre. Ne partez pas, il y a des questions. Ah, ben, voilà. Il y en a certaines qui ont été inscrites sur l'appli. Alors, ce n'est pas une question, c'est 2-3 remarques. Quand Bruno, tu nous dis je suis payé pour le temps consacré auprès du patient. Oui. Vous faire part que moi, en tant qu'infirmier libéral pendant 35 ans, j'ai été payé plus sur mes frais de déplacement que sur mon activité d'infirmier. Donc, ce modèle-là, pour moi, il me convient. Malheureusement, je vais partir à la retraite et je ne pourrai pas en bénéficier. Ces deux dispositifs, on l'a compris, c'est vraiment le temps consacré. S'ouvre sur le champ de la prévention, de l'éducation à la santé, du dépistage, et voir la coordination. La coordination, tu ne l'as pas dit Bruno, mais je sais que tu te déplaces à l'hôpital pour organiser les sorties hospitalières. Tout à fait, oui. Moi, j'en rêve en tant qu'infirmier libéral, mais ce n'est pas nomenclaturé. Ce temps consacré, je le fais bénévolement. C'est tout le bénévolat que vous avez dit qui aujourd'hui est reconnu au travers de ces dispositifs. Voilà, il n'y avait pas de questions, je m'excuse, mais je voulais vraiment vous faire part de ça parce que ces modèles-là, j'espère que c'est l'avenir. Pour moi, futur patient. Moi, pour rebondir à ce que tu dis, Pascal, je suis l'avocat de mon malade. Donc, je me mets à sa disposition du malade et de ses aidants aussi. Parce que, par exemple, je fais du suivi de deuil. Je fais beaucoup de soins palliatifs parce qu'il se trouve que le modèle équilibre, de plus en plus, on a des cas complexes. On a des cas qu'on ne voyait pas avant, qu'on ne prenait pas en charge. Et, par exemple, le soin palliatif, donc j'accompagne aussi l'aidant qui, le mari ou le conjoint vient de décéder. Ben, malheureusement, je me suis formé à faire du suivi de deuil. Je fais du suivi de deuil. En fait, vous entendez parler qu'il y a de nouvelles lois infirmières qui vont se mettre en place et on parle de consultation IDE, consultation infirmière. Ben, nous, grâce à Équilibre, on peut le faire. Et ce que dit Pascal, c'est vrai. Il est arrivé, pas moi personnellement, mais je connais quelqu'un que Pascal connaît, je pense, qui s'appelle Dominique avec Kokovenko, qui s'est déplacé chez un pneumologue avec le patient. Pourquoi ? Parce que le pneumologue, le patient n'arrivait pas à exprimer ce qui lui arrivait, ne connaissait pas sa pathologie, ne connaissait pas son traitement. Et bien, l'infirmier est allé avec lui. Bon, ça ne pressait pas tous les jours, loin de là, ça a été une fois, je crois, sur l'année. Mais le pneumologue n'en croyait pas ses yeux de voir un infirmier libéral accompagner le patient. Et pourquoi ? Parce qu'il était l'avocat de son patient. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est dommage pour toi que tu n'aies pas connu. Monsieur. Juste l'expérience, l'article 51 équilibre est arrivé à son terme. Et ouais, c'est difficile après de rebondir là-dessus, mais bon, on va essayer. On va faire un saute-bouton. Non, mais vous avez eu un avis très favorable par les gens qui ont eu à évaluer votre expérimentation artistique 51, et j'ai cru comprendre qu'effectivement le passage dans le droit commun posait encore quelques petits soucis. Pour un même patient, donc pour l'évaluation quantitative, on a pris une patientèle équivalente d'un côté et de l'autre, soumis à la nomenclature, et ce qu'on fait nous en Équilibre, on gagne par patient 25%. On hospitalise moins, on garde les patients plus longtemps à domicile. Les urgences, nous on les gère sur terrain, on n'envoie pas la personne à l'hôpital général. Les traitements, on explique ce que c'est un peu, on voit le médecin généraliste, on voit ce que je vous disais tout à l'heure, le médecin spécialiste, et peut-être que le traitement est adapté, donc il y a moins d'usage de médicaments. Donc il faut savoir que donc je vous ai dit 31 millions d'euros, on a quand même fait gagner sur 28 000 patients 9 millions d'euros à la sécurité sociale. C'est ce qui se vérifie en Belgique aussi avec le forfait médecin kiné infirmier en fait. Voilà, Donc c'est 9 millions d'euros pour 200 infirmiers.
si on en passe à 10 000 infirmiers, voilà, vous faites le calcul. Frédéric, des questions? Oui, donc il y avait des questions pour le dispositif équilibre. Donc c'est plus une remarque, question. Passer plus de temps au lit du malade, c'est super. Mais en prenant plus de temps, donc j'imagine par professionnel, on diminue l'offre de soins. Ce qui s'est passé, c'est que, c'est simple, je vais vous expliquer. Une insuline 3 fois par jour pour une infirmière libérale. J'y passe 3 fois par jour, je suis à la nomenclature. Alors je dis ça, mais ça ne me fait pas trop plaisir, jackpot quoi. Je passe 3 fois par jour un client, je cote ma cotation, plus je vais vite, plus je peux coter, etc. Qu'est-ce qui se passe avec Équilibre? J'éduque mon patient, la première semaine, j'y passe 3 fois par jour, j'essaie d'évaluer le terrain, je fais un petit peu d'éducation à la santé vite fait. La deuxième semaine, j'y passe plus que 2 fois par jour. J'ai éduqué mon patient à faire son dextro, à faire son injection. S'il n'y arrive pas lui-même parce qu'il a des problèmes d'arthrose, c'est peut-être l'aidant qui le fera, son conjoint. Donc je n'y passe plus que 2 fois. La semaine d'après, je n'y passerai plus qu'une fois. Et il nous est arrivé de passer plus qu'une fois par semaine chez le patient, qui donc, on lui donne du pouvoir d'agir. On est l'empowerment. Je sais que Jos de Bloch parle pour nous, il parle anglais, il ne parle pas comme moi. Il parle d'empowerment, pouvoir d'agir. On redonne du pouvoir au patient, qui est très content de pouvoir être acteur de sa maladie, de son projet de soins. Et là-dessus, donc, nous, le temps que je ne passe plus chez ce patient, où je passais 3 fois par semaine, je le consacre aux soins complexes. Ou je le consacre à aller voir un médecin généraliste, ou aller voir un pneumologue. Après, c'était par rapport au dispositif PEPS. Alors là, c'est vraiment des questions très concrètes d'organisation. Comment vous êtes rémunéré pour les patients de passage qui ne font pas partie de la MSP? Payé à l'acte. En fait, le forfait, il est vraiment pour les patients inscrits dans la maison de santé. Donc on peut combiner une tarification à l'acte pour les patients hors MSP. Et pour les soins non programmés, c'est inclus donc quand ça concerne les patients de la MSP. S'ils ne sont pas patients médecins traitants de la structure, on continue le paiement à l'acte. Et pour les gardes? Pareil. Les gardes, ça ne fait pas partie de PEPS. Donc en fait, tout ce qui est hors périmètre PEPS, comme ils disent, tout ça, ça reste paiement à l'acte. Notamment les accidents de travail aussi, ça fait pas partie. Il y a toute une série d'actes qui font pas partie du forfait. Donc tout cela, on continue à passer les gardes vitales et on continue à être à l'acte. Et ensuite, c'était par rapport à la répartition des honoraires. Alors la question, c'était est-ce que c'est à l'heure, aux demi-journées ou par rapport à la patientèle ou à un mix de tout ça? Alors nous, on a considéré que c'était plutôt à l'heure. Je pense que la plupart des équipes où ça fonctionne, c'est plutôt comme ça. Et nous, on est un peu parti sur le principe que pour pas qu'il y ait de jalousie, etc., et d'équité, on essaye de faire le même nombre d'heures dans la semaine. Mais je sais qu'il y a d'autres équipes où c'est pas le cas. Même pour pousser l'équité, on essaye de faire le même nombre de soirs, le même nombre de samedis, le même nombre de... voilà, parce qu'on a une interne qui a fait sa thèse sur le partage honoraire. Et ça faisait partie des conclusions que plus on est équitable, mieux ça se passe. Voilà, donc pour l'instant, on est comme ça. Mais ça va se poser que peut-être qu'on aura des temps horaires différents. Mais en tout cas, aujourd'hui, on travaille plutôt à l'heure. C'est OK. D'autres questions? Merci beaucoup à tous les deux.